Alors c'est parti pour cette troisième et dernière vidéo sur les décors d'HeroQuest. Cette fois, on va se focaliser sur des effets un peu waouh, de type flamme, de type parchemin sur lesquels il y a des choses écrites dessus, donc un petit peu de freehand. J'espère que cette dernière version, cette dernière vidéo sur les décors vous plaira. D'autres arriveront bientôt concernant essentiellement, puisqu'il nous reste plus que les gros personnages, que ce soit du côté gentil ou méchant, à peindre, et je réserve tout ça évidemment à mes boss, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Patreon pour avoir un peu l'entièreté du bundle concernant la peinture de votre boîte HeroQuest. Alors encore merci à tous pour votre soutien, je vous laisse avec le tuto. Donc dans un premier temps, nous allons nous attarder un petit peu sur la peinture des pages et des différentes feuilles qu'on peut trouver à droite à gauche sur les différents décors. Et pour ce faire, je vais appliquer de façon assez diluée du Skeleton Bone de chez Army Painter pour avoir vraiment une base beige assez uniforme, simple et efficace. Maintenant, je vais appliquer du cuir cobra, toujours très dilué. Cette fois, c'est assez particulier puisque je vais essayer vraiment de créer un petit peu de distinction, un petit peu de vie au niveau des pages, en faisant en sorte d'avoir des pages un peu vieillies. Donc on ne va pas hésiter à diluer énormément et aussi à tapoter, à faire vraiment en sorte qu'il y ait des imperfections et que ces pages, ces différentes feuilles soient vieillies en tapotant et en créant vraiment des imperfections. Donc maintenant, à l'aide de blanc de la gamme AK, alors j'aime beaucoup aussi, hein, vous le savez, le blanc Procolor, il fonctionne très bien. Je vais venir rehausser en fait mes zones angulaires, un petit peu les bordures des feuilles et tout ça. Mais je vais aussi m'amuser à rehausser un petit peu en dessous de certaines tâches, pas forcément toutes, à pousser ma lumière, vraiment à jouer un petit peu avec ce blanc. Le blanc n'est jamais très très couvrant et ça va me permettre de vraiment jongler là-dessus pour pousser mes lumières tout en ayant quelque chose de plutôt vivant. Toujours on est dans cette recherche de texture, même sur des simples feuilles. Ça peut paraître anodin, mais ça peut être en même temps très très intéressant.
Je vais ensuite appliquer du Doumbul Brown, désolé, hein, j'ai du mal à le prononcer parfois, sur les marque-pages, toutes les zones de cuir, toutes les zones qui seront potentiellement rouges. Ça me sert de base et comme vous le savez, j'aime bien avoir une base un peu posée de sorte à y voir tout simplement plus clair. Et maintenant, je vais attaquer le freehand. Et pour ce faire, en fait, gardez toujours ça en tête. Mais le bleu marine foncé plutôt que le noir est très intéressant puisqu'il va vous permettre tout simplement d'avoir des contrastes un peu moins forts et du coup de pouvoir plus facilement corriger votre freehand. Au début, je pars vraiment autant que possible sur des formes simples qu'on va ensuite petit à petit potentiellement épaissir. Vous remarquerez que j'essaye vraiment d'utiliser la pointe cette fois et de faire des tracés plus ou moins irréguliers pour donner cette sensation de petites écritures sur le bouquin. Maintenant, pour rehausser ces freehands, et en fait ça va me permettre aussi de cleaner ces surfaces, je vais venir au blanc pour tout simplement sur tous les pourtours de mes différents freehands. Alors ça va me permettre d'un côté d'affiner, d'un autre côté de pousser mes lumières là où je veux, où j'aimerais que ce soit un peu plus intense. Et vraiment cette étape elle est très importante puisque elle va tout simplement elle va me permettre d'affiner le freehand. C'est-à-dire que très souvent on peut penser que les gens qui font des freehands le font du premier coup. C'est très rare d'avoir quelque chose de vraiment parfait du premier coup. Et là ça permet vraiment de donner plus de volume d'une part en rehaussant certaines zones et de cleaner et d'avoir quelque chose de plus fin.
Et maintenant, à l'aide de noir, tout simplement, je reviens encore plus marquer les zones que je veux être les plus démarquées dans mon freehand. Alors ça va être que quelques pointes à droite, à gauche, mais ça va vraiment être une étape qui sera assez importante puisqu'elle va me permettre encore une fois d'affiner. On est toujours dans cette optique où à chaque étape on va affiner les choses. Et comme vous l'avez vu précédemment légèrement, j'ai ombré un petit peu avec du bleu marine foncé très dilué les pages et un peu le marron que j'avais déjà appliqué. De la même manière, le noir va me permettre de démarquer les différentes zones les unes des autres. Maintenant, je vais commencer à traiter les zones de rouge et les petits effets de flamme à l'aide tout simplement de Evilsun Scarlet, un rouge de chez Games Workshop que j'apprécie énormément puisqu'il est très couvrant. Pour ce faire, je vais tout simplement le passer en couches successives sur les différentes zones jusqu'à ce que l'intensité du rouge me convienne. Et maintenant, avec un petit peu de Cold Yellow, je viens booster un petit peu les zones de flamme, tout simplement et essentiellement dans les creux, de sorte à avoir quelque chose évidemment de plus lumineux, de plus intense au niveau des sources de ces flammes. Maintenant, à l'aide de Pure Red Army Painter à l'aérographe, évidemment, je crée une diffusion de lumière qui va partir tout autour des bougies, tout simplement pour créer cette diffusion de lumière. C'est vraiment ce qui va être idéal dans ces cas-là, c'est vraiment l'aérographe, puisque ça va créer une lumière assez diffuse. Et maintenant, à l'aide de Meteor Rock de chez Army Painter Air, toujours, j'accentue mes zones de lumière en essayant de vraiment cibler les zones qui sont à la source de cette lumière. Et je reviens de nouveau avec un peu de Cold Yellow, mais cette fois je vais le tapoter de sorte à ce que celui-ci soit de plus en plus intense sur ces différentes zones. Je vais attaquer la peinture du vert. Alors le vert, la matière, pas le vert, la couleur. Même si je vais aussi utiliser le vert, la couleur. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour commencer, j'utilise deux types de couleurs différentes qui seront un vert et un turquoise que je vais appliquer sur les différentes types de bouteilles, tout simplement pour créer un petit peu de distinction au niveau de ces différentes bouteilles de verre.
J'applique ensuite les ombres sur les zones de vert avec du vert carapace de chez Prince Auguste et du turquoise de chez Model Color. Donc l'un et l'autre évidemment sur les couleurs respectives qui vont bien, sachant que le turquoise ici est beaucoup plus sombre que le turquoise que j'ai précédemment utilisé de chez Mecha Color et qui va me permettre du coup d'avoir une ombre assez intense. Vous remarquerez que je l'applique vraiment assez dilué et je le pousse vraiment uniquement dans les zones qui m'intéressent. Ensuite, j'utilise du blanc AK et du cold yellow de chez Chimera Color que je mélange légèrement de sorte à obtenir mes petits éclaircis sur le vert pour avoir tout simplement mes éclats de lumière sur les zones de vert. Alors, je vous conseille vraiment de mélanger un petit peu les deux. Ça vous permettra d'avoir un jaune un peu intense et le jaune n'étant pas très couvrant, ça permettra d'avoir les derniers éclats qui vont bien sur les couleurs vertes. Donc vraiment n'hésitez pas d'ailleurs sur ces dernières étapes à venir avec les couleurs précédemment utilisées, très diluées pour faire vos dernières petites transitions, vos derniers petits points de lumière. C'est toujours évidemment bienvenu. Maintenant, je reviens avec la couleur The Red de chez Chimera Color, tout simplement pour pousser mes derniers points de lumière au niveau des zones qui seront rouges. Tout simplement, ça va vraiment me permettre de tapoter. Alors la couleur Chimera Color, j'aime beaucoup l'utiliser vraiment comme ça, en tapotant pour avoir une forte intensité. C'est vraiment une couleur qui fonctionne assez bien. Ces temps-ci, j'ai plutôt tendance à utiliser la AK, mais globalement la Chimera Color fonctionne aussi très bien. Un peu moins en dilution, mais c'est des couleurs très intenses qui sont très agréables pour peaufiner comme ça les zones, entre autres choses, de lumière et de diffusion de lumière. Et enfin, pour finir, je vais appliquer un petit peu de vernis brillant sur mes différentes boîtes sur mes différentes bouteilles de verre, tout simplement pour leur donner plus de vie. Une fois évidemment que j'ai appliqué du vernis mat sur l'ensemble de mes petites scénettes. Et voilà, la peinture de ces décors est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo à venir sur HeroQuest, ce sera je vais commencer à entamer les héros ainsi que les deux gros boss de fin. En tout cas, c'est un peu laborieux, mais vraiment, je me donne à fond pour réussir à boucler ça. Je remercie encore énormément Arkesis qui m'a aidé sur le montage de cette vidéo. Alors, cette vidéo sera accessible dans un premier temps uniquement à mes boss et normalement plus tard à tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie peinture des héros ne sera accessible qu'à mes boss. Et oui, Gimli. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour vraiment avoir accès à tout le panel de vidéos que je consacre à HeroQuest. Tu veux dire un truc au micro ?
Qu'est-ce que tu veux dire?